La ville de Montpellier a accueilli cette année la 3e édition du Sommet économique du Grand Sud. L'objectif de l'événement, questionner les principaux acteurs économiques sur les moyens de dynamiser la croissance de nos entreprises dans les métropoles et les régions à l'horizon 2030. Il est extrêmement compliqué de savoir quel va être le marché dans 3 mois, dans 3 ans, dans 30 ans. Un point qui a été soulevé à plusieurs reprises, c'est la formation. Et surtout en 2030, si on parle en 2030. Des questions, des enjeux, des solutions. Les intervenants sont venus sur notre plateau pour nous faire partager leur point de vue sur les perspectives de croissance. Une capitale, même si elle n'a pas, j'allais dire, sur le papier, la délégation réellement de la compétence économique, une capitale régionale, bien évidemment, y participe, ne serait-ce que par le fait qu'elle a une renommée, parce que les gens, notamment à l'extérieur, les gens connaissent les noms des capitales. Ils connaissent le nom de Toulouse, ils connaissent le nom de Bordeaux, ils connaissent le nom de Lyon, de Marseille, de Montpellier. Ils connaissent beaucoup moins les noms des régions. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une complémentarité entre les régions, les départements et bien évidemment et les capitales. Et je peux vous dire qu'à Montpellier, une des grandes retombées de Montpellier, c'est le tourisme, bien évidemment. Il y a un tourisme économique fort. Montpellier est connu pour sa faculté de médecine, elle est connue pour ses chercheurs, autant de retombées. Et en plus, les capitales régionales ont évidemment énormément de villes avec lesquelles elles sont jumelées. Pour moi, l'attractivité du territoire doit passer par la mise en place d'un écosystème cohérent et moderne qui permette une visibilité à l'étranger, de positionner Montpellier sur une carte à l'échelle du monde. Donc ça passe par du marketing, ça passe par une coordination globale et une envie de tout le monde, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit nos élus et nos politiques, et notre éducation nationale, de faire des efforts en commun pour mutualiser cet effort-là et renforcer notre image à l'étranger. Après, le territoire est attractif, donc je n'ai aucun problème. Une fois qu'on a attiré les gens, ils sont contents pour y rester. Notre problème, c'est de les attirer, et en les attirant, il faut quand même se doter d'infrastructures à la hauteur de notre ambition internationale. On a des universités et des grandes écoles d'ingénieurs de très grande qualité. Peut-être ce qui leur manque aujourd'hui, à certaines en tout cas, c'est justement l'utilisation de technologies up-to-date et que l'on va retrouver dans des entreprises comme les nôtres. Et souvent aujourd'hui, on recrute des jeunes qui sortent d'un bac plus 4 ou plus 5 et qui n'ont pas vu un certain nombre de technologies que nous utilisons. Peut-être l'un des secrets qui a déjà été d'ailleurs un peu défloré avec l'alternance ou en tout cas l'apprentissage. Vous savez qu'aujourd'hui on forme des ingénieurs en apprentissage. Je crois que ce développement est une excellente chose pour les entreprises et pour les ingénieurs qui ont adopté ce mode de formation. Et on peut imaginer demain, un peu sur le modèle américain, une coopération plus forte, voire un mécénat des entreprises privées auprès des universités françaises qui leur donnera, ce mécénat, plus de moyens pour utiliser les technologies que l'on retrouve communément dans les entreprises et que l'on ne retrouve pas forcément lors des formations dans les universités. Le transfert du savoir est une des missions les plus importantes que nous avons. Il est important de transférer l'innovation de l'université vers l'entreprise. Mais il est aussi important de transférer le savoir de l'entreprise à l'université. Pour cela, il faut créer une base de confiance. Comment est-ce que cela peut fonctionner? Il faut que les entreprises puissent entrer dans l'université, mais il faudrait aussi que les chercheurs entrent dans l'entreprise et qu'ils travaillent ensemble dans les groupes de travail. Nous devons avoir des conventions contractuelles en ce qui concerne les résultats. Bien sûr, l'entreprise doit pouvoir sauvegarder ses résultats, mais moi aussi, je dois avoir la possibilité d'utiliser, d'exploiter mon savoir ailleurs. Il serait bien aussi si les entreprises pourraient participer financièrement à l'université pour créer une base de confiance. Und so gegenseitig ein Vertrauensverhältnis entsteht. Ayons confiance, ayons des idées, et avec ce petit plus qui est le génie français, je suis sûr que nous serons prêts à affronter de très bonnes conditions les 30 années. Fédérer l'ensemble des territoires, créer une synergie et un dynamisme commun pour favoriser la croissance de nos entreprises et de nos régions, tel était l'enjeu de cette rencontre annuelle. Cette 3e édition du Sommet économique a vu les régions PACA et Rhône-Alpes rejoindre l'événement grâce au concours d'acteurs de l'économie et Méridia Maillet. Preuve en est que l'avenir de nos entreprises, grandes et petites,
est au cœur d'une ambition commune.